Donc, nous sommes en janvier 1948. Joseph Staline a convoqué deux musiciens, les principaux et les plus grands musiciens du moment, Dmitri Shostakovich et Sergueï Prokofiev, pour leur donner une leçon de musique, d'où le titre Masterclass. On va s'apercevoir que la leçon n'est pas forcément donnée par celui qu'on croit. Il est accompagné dans cette soirée par son fidèle lieutenant, responsable de la culture, on va dire ministre de la culture, Andrei Jdanov, qui a déjà réformé la littérature, la peinture, même la poésie. Reste plus que la musique, voilà, qu'il va falloir réformer, parce que nos deux compositeurs, Dmitri Shostakovich et Prokofiev, ont tendance à partir dans une musique un petit peu trop formaliste, atonale, dont on ne comprend pas très bien la mélodie. On les convoque pour les remettre dans le droit chemin. Le propos m'a semblé encore plus d'actualité peut-être qu'il y a 30 ans, même si le sujet est toujours d'actualité sur la censure, la liberté d'expression, mais peut-être encore plus aujourd'hui. Voilà, il y a eu cette opportunité avec Pascal Legros, où on avait déjà fait André le Magnifique, un spectacle, American Buffalo, un autre spectacle ensemble, et voilà, où il m'a dit viens le jouer ici au Théâtre Édouard VII. Il est revenu en Russie, je crois c'est en 1932, après une tournée en Europe, aux États-Unis, en tant que pianiste. Enfin, ouais. Et puis on lui a dit, mais reviens, viens. Il y a un public ici en Russie qui est prêt, en URSS à l'époque, qui est prêt à t'écouter, à t'entendre. Et voilà, et on a bien refermé la porte derrière lui, il n'a plus quitté le pays une seule fois. Et puis des menaces sur membres de la famille. On ne pouvait pas l'atteindre directement, je pense que ça aurait créé là vraiment pour le coup un incident diplomatique assez grave d'attaquer la personne de Prokofiev, mais toucher à sa femme, voilà, c'est un moyen de pression, en tout cas pour qu'il entende raison. Et qu'il arrête de composer cette musique, encore une fois, un peu formaliste, moderne, mais qui suit les courants de l'époque du XXe siècle, de l'école de Vienne, de Schoenberg, de Berg, de Webern, tout. Voilà, une musique où on se dit, voilà, c'est une musique contemporaine, mais comme la peinture, à un moment, on enlève le figuratif, on va ailleurs, ce qui est normal, c'est l'évolution de l'art. Donc ces grands compositeurs suivent une évolution, leur propre musique par leur formation, et en même temps suivent un petit peu ce qui se passe dans leur époque. Il y a un bouquin de Joseph Barnes qui s'appelle Le fracas du temps, qui raconte un peu ce moment de Shostakovich, où il attend avec sa valise en haut de son appartement, dès qu'il entend l'ascenseur ou les escaliers, il est sûr que c'est pour lui qu'il va partir en déportation ou en prison, ou pire, être éliminé. Parce qu'en 1948, Shostakovich, pas grand monde le connaît. Toscanini, en Europe, il a déjà été joué. Sa première symphonie on s'est dit, waouh, il y a un mec en Russie qui est vraiment, qui a un grand talent. C'est qualifié comme le Beethoven du XXe siècle, le nouveau Beethoven. Mais une pression, le pote de Shostakovich, Meyerhold, grand homme de théâtre, éliminé en prison, fusillé. Ça rigole pas, c'est une époque extrêmement violente, bien sûr, très violente pour tout le monde, c'est le régime de la terreur. Donc on ne sait pas qui va disparaître, quelle trappe va s'ouvrir, et un jour, celui qui était là, compositeur ou musicien, du coup, le lendemain, il n'est plus là, il est mort, il a disparu, il est parti en Sibérie. On ne sait pas, c'est cette époque-là, on est en janvier 1948, au moment où c'est la folie du pouvoir chez Staline, dans une paranoïa et une mégalomanie, Staline, grand vainqueur de la guerre, qui s'installe à côté de Churchill, et qui est c'est Dieu. Joseph Staline, à ce moment, en 1948, pour le peuple russe, c'est Dieu le Père. Voilà, cet extrême-là, ça résonne aussi chez nous.
on n'est pas qu'une démocratie aussi claire que ça. Il y a pas mal de chefs d'orchestre. Là, on est en train de censurer beaucoup, soi-disant, et c'est peut-être vrai, parce qu'ils auraient soutenu Poutine ou parce qu'ils ne seraient pas intervenus publiquement contre l'invasion de l'Ukraine. Donc à ce moment-là, on leur dit, écoutez, on va vous retirer tel concert, on va vous retirer tel théâtre, tel opéra. Je pense qu'il y a pas mal d'exemples. Les sportifs russes n'ont pas le droit d'aller aux Jeux Olympiques en 2024 parce qu'ils sont russes. C'est comme quand on regardait les Chinois au début du Covid, c'est une dictature. On ne va pas dire que la Russie est un pays extraordinaire, formidable, où, voilà, bien sûr, et pour y avoir été beaucoup de fois, ça se sent, cette chose-là. À l'Ouest, dans soi-disant nos démocraties, cette censure déborde en autocensure. Ça m'intéresse de parler de ça. Et même, celui qui est interviewé va s'auto-censurer, parce qu'on va lui dire, de toute façon, ça ne passera pas. Si tu parles de ça, de cette façon, ça ne passera pas. Et sinon, tu risques beaucoup. Donc je la situe plutôt dans le Kremlin. Je la mets en scène plutôt dans des sous-sols du Kremlin. C'est pas un endroit rassurant, le Kremlin. Même si elle commence par, je pense, quelque chose d'assez angoissant. Ça va se détendre et ça va devenir fou. Et on en rit. Mais on en rit aussi parce que c'est irrespirable à un moment d'assister à ça, à cette brutalité mentale. Moi, je suis fasciné par la Russie aussi. Je la monte aussi pour ça. Shostakovich, je le connais, l'œuvre de Shostakovich depuis très longtemps. Mais c'est peut-être mon compositeur préféré, Shostakovich. Plus que Prokofiev. Mais j'ai une fascination, moi, de la Russie, de la culture russe, littéraire, picturale, évidemment sonore, musicale, le pays, les gens. Je ne peux pas être dans le confort, même s'il était formidable, ce confort du français, mais pour moi, ça ne me correspond pas. Je peux pas. J'ai l'impression de m'éteindre. Je m'ennuie, puis j'étais plus vraiment distribué, plus vraiment secoué. Et puis les metteurs en scène qui arrivent, les programmes, je suis pas fan. C'est des conditions de travail d'un luxe incroyable, mais d'un luxe que je ne retrouverai jamais. Mais justement, c'est ce qui m'intéresse, c'est de mettre un peu les mains dans le cambouis. Une phrase de Roy Cohn, à un moment que j'aime beaucoup dans ce que je joue dans Angels, qui dit les gens passent leur vie à avoir peur. N'aie pas peur de vivre dans les vents cinglants, nu, seul. Apprends de quoi tu es capable.